Bonjour à tous, voici la première capsule vidéo de chimie qui fait partie du thème couleurs et images et qui s'intitule Des atomes aux molécules. Alors dans cette capsule, nous verrons comment les atomes s'assemblent pour former des molécules. Nous verrons donc dans un premier temps comment se forment les molécules, par quel processus, puis quelle est la géométrie des molécules et qu'est-ce que l'isomérie Z. Comment se forment les molécules? Afin de mieux comprendre comment se forment les molécules, nous allons tout d'abord faire un retour sur une famille d'éléments vus l'année dernière, les gaz nobles. Cette famille donc se trouve dans la dernière colonne de la classification périodique. Leur particularité est qu'ils possèdent tous soit un duet, soit un octet d'électrons sur leur couche externe. Je vous ai remis dans le tableau ci-dessous quelques exemples. On peut voir que pour l'atome d'hélium de structure électronique K2, on a bien un duet d'électrons sur la couche externe. Pour l'atome de néon et pour l'atome d'argon de structure électronique K2L8 et K2L8M8, on a bien un octet d'électrons. Eh bien, les autres atomes de la classification vont chercher à obtenir eux aussi un duet ou un octet d'électrons sur leur couche externe. Pour cela, ils vont établir des liaisons covalentes entre eux et former ainsi des molécules. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en commun deux électrons afin d'obtenir ce duet ou cet octet d'électrons sur leur couche externe. Chaque atome apportant un électron. Cette mise en commun de deux électrons forme ce que l'on appelle un doublet liant. Alors on va voir quelques exemples pour les atomes d'hydrogène, de carbone, d'azote et d'oxygène. Pour l'atome d'hydrogène, sa structure électronique K1, il possède donc un électron sur sa couche externe. Il va chercher à respecter la règle du duet, il lui manque donc un électron. Il va former ainsi une liaison covalente. Pour l'atome de carbone, structure électronique K2L4, 4 électrons sur sa couche externe. Il va chercher à respecter la règle de l'octet et à obtenir donc 4 électrons supplémentaires. Et pour cela, il va effectuer 4 liaisons covalentes avec d'autres atomes. Pour l'atome d'azote, structure électronique K2L5, 5 électrons sur sa couche externe. Il cherche lui aussi à respecter la règle de l'octet. Il lui manque donc 3 électrons pour avoir un octet. Il va donc établir 3 liaisons covalentes. Et on finit par l'atome d'oxygène, de structure électronique K2L6. Il cherche lui aussi à respecter la règle de l'octet. Il lui manque donc 2 électrons et il va donc établir 2 liaisons covalentes. Nous allons voir maintenant la représentation de Lewis des molécules. On va prendre comme exemple la molécule de tyrosine. Le principe de cette représentation est que le symbole des atomes représente le noyau et ses électrons internes, et que les doublets d'électrons externes sont représentés par des tirets. Alors on distingue deux types de doublets, les doublets liants, qui constituent les liaisons entre atomes, et les doublets non liants, qui sont formés par les électrons de la couche externe, qui ne participent pas aux liaisons, et qui vont se regrouper deux par deux. Cette représentation permet de représenter les doublets d'électrons autour de chaque atome, et ainsi de vérifier que chaque atome respecte bien la règle du duet ou de l'octet. Ainsi, on peut vérifier qu'autour de l'atome d'hydrogène,
mais il n'y a qu'un seul doublet. Il respecte bien la règle du duet. Et qu'autour des atomes de carbone, d'azote et d'oxygène, il y a bien 4 doublets qui forment un octet d'électrons. Alors, comment s'établit la géométrie d'une molécule? Eh bien, les doublets d'électrons, qu'ils soient liants ou non liants, vont s'écarter les uns des autres au maximum. Prenons des exemples. La molécule de méthane, celle qui est représentée en A, est constituée donc de 4 doublets liants. Elle va adopter une géométrie tétraédrique de façon à ce que ces 4 doublets s'éloignent le plus possible les uns des autres. Pour la molécule de méthanal, la molécule B, la double liaison se comporte en fait comme un doublet. Et lorsque l'on essaye d'éloigner au maximum 3 doublets, on obtient une géométrie triangulaire. La molécule d'ammoniac, qui est représentée en A, possède 3 doublets liants et un doublet non liant. Ces 4 doublets cherchant à s'éloigner au maximum les uns des autres, on va retrouver la forme du tétraèdre, comme pour la molécule de méthane, mais comme à un de ces sommets, il y a un doublet non liant à la place d'un atome, la molécule adoptera une géométrie pyramidale. La molécule d'eau, représentée en B, possède 2 doublets liants et 2 doublets non liants. Comme pour la molécule de méthane et d'ammoniac, 4 doublets au total liants ou non liants, on va retrouver la forme du tétraèdre. Mais comme dans ce cas-là, il y a 2 doublets non liants à 2 de ces sommets, si on regarde en fait seulement les atomes qui constituent la molécule, cette molécule aura une géométrie coudée. Qu'est-ce que l'isomérie Z? Les doubles liaisons qui sont présentes dans certaines molécules sont des liaisons qui sont très solides. Il ne peut pas y avoir de rotation autour de cette double liaison, alors que ce peut être le cas autour d'une liaison simple. Pour qu'il y ait isomérie Z2, il faut d'une part que la molécule possède une liaison double carbone-carbone, et aussi que les substituants de chacun des atomes de carbone soient différents. C'est le cas ici sur notre représentation. On considère que le substituant A est différent du substituant B, que le substituant A' est différent du substituant B'. Rien n'empêche que le substituant A et le substituant A' soient identiques, ou que le substituant B et le substituant B' soient identiques aussi. On a là donc les représentations de l'isomère Z et l'isomère E d'une molécule. Prenons un exemple pour bien les distinguer. Alors voici les molécules d'acide maléique et d'acide fumarique. Ces deux molécules sont isomères l'une de l'autre. En effet, elles ont la même formule brute, mais une géométrie différente. Si on représente par des pointillés l'axe de la double liaison carbone-carbone de l'acide maléique, on peut constater que les deux substituants les plus volumineux, dans ce cas ceux qui sont notés CO2H, sont situés du même côté de cet axe. Cette molécule est donc l'isomère Z. Ça vient de l'allemand, Z comme zusammen, qui veut dire ensemble. Les deux constituants les plus volumineux sont ensemble du même côté de l'axe
formée par la double liaison carbone-carbone. Alors si on raisonne de même avec la molécule d'acide fumarique, on trace l'axe formé par la double liaison carbone-carbone. On peut constater que les deux substituants les plus volumineux sont situés de part et d'autre, cette fois, de cet axe. Cette molécule est donc l'isomère E. Là aussi, ça vient de l'allemand entgegen, qui veut dire opposé. Les deux groupements ici sont opposés. Dernier point de ce chapitre, il est possible de rompre momentanément cette double liaison carbone-carbone en apportant de l'énergie. Elle se reforme peu de temps après. Il est alors possible donc qu'un isomère Z se transforme en isomère E. C'est ce que l'on a vu dans les activités pour la molécule de rétinal dans le mécanisme de vision. Cette transformation est appelée isomérisation photochimique.